Nous partons aujourd'hui pour une randonnée au cœur de la célèbre forêt de Teutoburg, dans le nord-ouest de l'Allemagne, là où Hermann, le mythique chef germain, défie les légions romaines. Le sentier qui porte son nom, l'Hermannsweg, est considéré comme l'un des plus beaux itinéraires pédestres d'Allemagne. Il s'étend entre Rheine et Detmold sur 156 km. Point de départ, Rheine. Le nom de Villa Rhénie, l'appellation primitive de la ville, apparaît pour la première fois dans des écrits au 8e siècle. Alors que Charlemagne tente d'annexer la Saxe, il fait ériger cette cité pour se protéger de la résistance saxonne. Le monastère Bentlage est l'un des plus beaux édifices de la ville. Cet ensemble gothique datant du XVe siècle abrite aujourd'hui un musée d'histoire et de civilisation. Aux abords du monastère, les bâtiments de la saline Gottesgabe, soigneusement restaurés, témoignent de l'âge d'or du commerce du sel en Westphalie. Voici notre premier compagnon de route, Markus Waltring, restaurateur originaire de Rheine et randonneur chevronné. Ist schon länger eins meiner Hobbys, vielleicht auch sogar eine Leidenschaft. Also es ist ein schöner Ausgleich zu meinem Beruf, sich im Grünen zu bewegen. Und hier haben wir ideale Bedingungen, auch mit dem Hermannsweg hat man alle Möglichkeiten im Münsterland. Le pays de Münster est effectivement un terrain de jeu idéal pour les randonneurs et les cyclotouristes. Marais, landes, prairies et champs cultivés composent un paysage tantôt plat, tantôt vallonné, au charme incontestable. Le restaurant de Markus Waltring, zum Splanterkotten, est situé à Elte. Cet endroit est une affaire de famille. 4 générations se sont succédées au fourneau. En notre honneur, il nous prépare une de ses spécialités, du bœuf aux oignons accompagné de betteraves rouges, une variante de notre bœuf miroton. Markus commence par plonger la viande dans l'eau bouillante. Les betteraves sont mises à cuire dans de l'eau salée ainsi que quelques légumes, carottes, poireaux, navets. Münsterländer Zwiebelfleisch kommt eben aus der Tradition heraus, dass es ja früher bei den Hochzeiten dieses typische Hochzeitsessen war, dass man mit dem Rindfleisch und dem Huhn ja die Brühe erstellte. Für die Hochzeitssuppe, da blieb natürlich das Fleisch über. Was macht man? Hat man es dann eben als Zwischengang serviert mit der Zwiebelsoße. Und heute steht es eigentlich auf jeder Speisekarte als Hauptgericht. Markus a préparé un roux brun auquel il ajoute les oignons émincés et leur eau de cuisson. Encore un trait de vin blanc et la sauce à l'oignon est prête. Au bout d'une demi-heure, les betteraves rouges sont à point, cuites à cœur tout en restant légèrement fermes. Elles vont à présent mariner quelque temps dans un bouillon au vin rouge, assaisonné d'un bouquet garni. La viande est un produit de la région. De manière générale, le chef privilégie les ingrédients locaux. Et voilà, le magnifique bœuf aux oignons de Mark Waltring, à déguster avec une bonne bière fraîchement tirée. Passé la jonction entre le canal Ems-Weser-Elbe et le canal Dortmund-Ems, nous retournons en forêt, où d'étranges formations rocheuses semblent surgir de la végétation. Ce sont les Derenter Klippen. Le rocher de la femme accroupie est le plus célèbre d'entre eux. La légende raconte qu'une mère, voulant sauver ses enfants d'une crue terrible, les prit sur ses épaules, s'est accroupie et a prié. Quand les masses d'eau se sont retirées, elle avait été transformée en rocher pour l'éternité. Le sentier nous mène à présent dans le pays de Tecklenburg. Et l'atmosphère se fait tout de suite plus guillerette. Nous sommes accueillis par une jolie petite troupe qui rumine à qui mieux mieux. Nous voici à la ferme bio Haus Ulshoff. Sa spécialité, le lait de chèvre sous toutes ses formes. Le patron, c'est lui, Ludger Weiligmann. Il élève un troupeau d'une 50aine de chèvres. Poules, cochons et autres dindons viennent compléter le tableau de famille. C'est l'heure de la traite. Elle a lieu 2 fois par jour.
Damit man gute Milch bekommt, ist es schon ganz gut, wenn es halt recht kleereiche Weiden sind. Und die haben wir hier in Tecklenburg, weil es halt hier recht kalkige Böden auch gibt und das mag der Klee sehr gerne. Und Kräuter sind auch ganz gut. La ferme bio produit de délicieux fromages de chèvre tous les jours. Enrobés de cendres, d'herbes aromatiques diverses, marinés dans de l'huile d'olive au thym et au romarin. Une palette de saveurs presque infinie, au gré des envies et de l'imagination de la fromagère Gabi Paikert. C'est elle qui, depuis plus de 20 ans, fabrique le fromage à la ferme et qui en a développé toutes les recettes. L'égouttage du petit lait joue un rôle primordial, car il influe sur la qualité et la conservation du fromage. Certains fromages seront consommés frais, d'autres affinés. La ferme bio Haus Ulshoff est une étape gourmande à ne manquer sous aucun prétexte. Un régal pour les papilles autant que pour les yeux. Nous retrouvons notre fil d'Ariane. À travers la forêt de Teutoburg, l'Hermannsweg nous conduit à présent à Badibourg, une petite ville thermale de tradition fondée au XIIe siècle. Le château Iburg, une ancienne abbaye bénédictine, en est sans doute l'un des monuments les plus remarquables. 20 km plus loin se trouve Borgolshausen. Ici, les habitants sont particulièrement fiers de leur musée d'histoire locale. Il est installé dans une ancienne ferme traditionnelle, classée monument historique. Voici la pièce maîtresse du musée, l'atelier du photographe Ludwig Schumacher, né en 1871 à Borgolshausen. Infatigable chroniqueur de sa ville natale, il l'immortalise dans d'innombrables clichés. Le musée présente également des toiles d'artistes régionaux. Un peu plus loin, la maison Schulz confectionne une des spécialités les plus emblématiques de l'Allemagne, les Lebkuchen, de délicieux biscuits de pain d'épices. La pâte, composée de farine de blé et d'épeautre, de sucre brun et d'épices, doit reposer pendant au moins 2 jours. On lui ajoute ensuite de la potasse et du carbonate d'ammonium. Ce sont ces levures qui donnent au Lebkuchen son petit arôme caractéristique. La maison Schulze fabrique des pains d'épices depuis 5 générations. Pour la forme des biscuits, pas question de déroger à la tradition. Dernière opération, et non des moindres, le pain d'épices est recouvert d'une ganache au chocolat noir, dont la saveur corsée est rehaussée par les épices. Les Lebkuchen se dégustent toute l'année, mais c'est sans nul doute au moment des fêtes qu'ils sont les plus appréciés. Ils sont les stars des marchés de Noël. L'occasion également de glisser un petit mot doux à l'élu de son cœur. Peter Knaust dirige l'entreprise familiale Schulze. Lui aussi aime venir se ressourcer sur l'Hermannsweg. Jetzt geht's den Berg rauf, hoch 100 Meter über die Ravensburg. Auf geht's. Le château de Ravensberg date du XIIe siècle. Il est arrivé jusqu'à notre époque en très mauvais état. Et c'est uniquement grâce aux dons et à l'engagement des habitants qu'il a pu être sauvé de la destruction. Peter Lloyd, guide au château, nous emmène tout en haut du donjon. Le donjon est la tour la plus haute d'un château fort, destiné à servir à la fois de point d'observation, de poste de tir et de dernier refuge si la fortification vient à être prise par l'ennemi. Depuis cette hauteur, en effet, le regard s'étend à perte de vue. De quoi faire le bonheur des visiteurs d'aujourd'hui. Une petite pause au café du château et nous reprenons notre route. Nos pas nous mènent à travers le pays de Ravensberg. Prochain arrêt, Halle en Westphalie.
La fondation de la ville remonte au XIIIe siècle. Halle est une charmante petite ville qui respire la douceur de vivre. De place en ruelle, les maisons anciennes rivalisent de colombage. La place de l'église, le cœur de Halle, nous offre une magnifique représentation de ce style architectural. À l'hôtel-restaurant Der Buchenkrug, on peut déguster une bonne bière faite maison. La production est modeste. Le brasseur et propriétaire du restaurant, Ronald Peterson, mise avant tout sur la fraîcheur, la saveur et l'authenticité de ses bières. Ronald Peterson effectue 2 brassages par semaine. Wir haben immer frisches Bier. Wir haben das Bier trinkfertig nach 14 bzw. 21 Tagen, je nach untergärig oder obergärigen Bier. Und dann ist es immer frisch, während bei großen Brauereien das Bier 80 bis 90 Tage lagert. Le brasseur prélève régulièrement des échantillons afin de contrôler le degré d'alcool du mou. La microbrasserie du Buchenkrug propose une bière brune, plutôt épicée, mais également de la Pils, la traditionnelle bière blonde allemande, qu'on accompagne d'un petit pain au drèche bien frais, confectionné avec les résidus de malt issus du brassage de la bière. Suite du voyage, Bielefeld, la métropole de l'Est de la Westphalie. Son emblème, le château de Sparrenburg, qui se dresse majestueusement au-dessus de la ville. Construit au milieu du XIIIe siècle par les comtes de Ravensberg, la forteresse fut souvent assiégée, mais a toujours su défendre sa ville. Depuis sa tour, le panorama sur la ville et ses alentours est splendide. L'Altemarkt, le vieux marché, est le cœur historique de Bielefeld, avec ses demeures patriciennes de toute beauté. En bordure du centre-ville, la Kunsthalle, le musée d'art moderne et contemporain, première création en Europe de l'architecte Philip Johnson, un élève de Mies van der Rohe. Notre coup de cœur gastronomique, le restaurant Nicht Schwimmer, qui a su en très peu de temps faire revivre un petit quartier un peu délaissé de Bielefeld. Chef au restaurant depuis 1 an, Michael Stratmann a fait souffler un vent de fraîcheur et de malice dans la cuisine. Wir sind in vielen Sachen anders. Wir machen andere Gerichte, zwar deutsche Küche, aber ein bisschen aufgewertet mit lustigen Sachen wie mal anstatt Weißweinschaum den Weißweinschaum blau machen. Bei uns ist alles möglich. Au menu du jour, petit chèvre chaud du Tecklenburg, avec une poêlée de tomates et de poivrons. Il commence par faire frire les fromages préalablement farinés. Les légumes sont mélangés à un coulis de tomates. En accompagnement, Michael propose des pommes de terre rissolées au romarin. Le tout est servi dans de petites cocottes en fonte. Gerlinde Salzmann et son mari Christopher Radke sont des habitués du Nicht Schwimmer. Ils apprécient la cuisine colorée et festive de Michael Stratmann. Elle est guide touristique à Bielefeld, lui est biologiste. À eux deux, ils sont incollables sur le patrimoine culturel et naturel de la ville et de ses environs. Bien entendu, l'Hermannsweg est régulièrement au programme de leur balade. Une magnifique forêt de hêtres déploie son feuillage dense, presque impénétrable. Il s'agit d'une forêt primaire. Ici, la nature doit pouvoir se développer à son propre rythme, loin de l'homme et de son influence. So wird der Farn auf einmal so wenig. Hier ist geschlossene Kronendecke. Wenig Licht am Boden. Es ist halt nur im Frühjahr, wenn die Bäume noch nicht ausgetrieben sind. Dann haben wir die Frühblüher
Ja, und die jungen Buchen, die kommen dann auch. Die siehst du, da hinten ist mal gerade so ein kleiner Trupp. Weißt du, da ist dann mal so ein kleiner Fleck, wo mal ein bisschen Licht hingekommen ist. Und dann kann der Jungwuchs mal aufwachsen. Aber der kann ja schlecht wachsen, wenn die Krone geschlossen ist. Ja, das halten dann auch nur die Buchen aus, ne? Quatre kilomètres plus loin se dresse une tour panoramique construite en 1895, appelée Anton de Fer. Elle fait partie de la série des tours Bismarck, érigées entre 1869 et 1934, à la mémoire du premier chancelier impérial. C'est ici que se termine la balade de Gerlinde et Christopher. Quant à nous, nous poursuivons notre chemin. Direction Erlingshausen, situé au sud-est de Bielefeld, dans le pays de Lippe. Longtemps marquée par l'industrie du lin et les fabriques de cigares, la petite ville ouvrière s'est muée en une agréable ville touristique. L'église évangélique réformée Alexanderkirche date du XVIe siècle. Il s'agit d'une église-halle qui comporte 3 nefs de taille identique. Le Parlando est un des meilleurs hôtels-restaurants de la ville. En 2009, il s'est vu décerner le label qualité par l'association de l'Hermannsweg. La cuisine du chef Thorsten Pabst, généreuse et authentique, n'y est sans doute pas étrangère. Le voici qui nous présente un plat typique du pays de Lippe. Der sogenannte lippische Pickard könnte man noch als lippisches Flugobjekt bezeichnen. Besteht aus Eiern, Hefe, Mehl, Milch und das Spezielle daran sind die Rosinen da drin. Ist also eher etwas Süßeres. Deswegen sagte ich auch lippisches Flugobjekt, weil er sich wunderbar in der Pfanne wenden lässt. On peut également remplacer la farine par des pommes de terre et le servir salé. En tout cas, un pickert n'est rien sans une bonne couche de mélasse de betterave à sucre. À l'origine, le pickert est le plat du pauvre, que les paysans confectionnaient avec les ingrédients les plus simples et surtout les plus roboratifs. Il est aujourd'hui l'une des spécialités les plus savoureuses de la région. Erlingshausen est dominé par la crête du Tunsberg. On y accède par un escalier qui porte le doux nom d'échelle du paradis. Le chemin débouche sur la Kunsttonne, un ancien moulin à vent dont il ne reste désormais plus que la tour. C'est l'emblème d'Erlingshausen, il figure même sur le blason de la ville. La forêt se fait de plus en plus touffue à mesure que nous cheminons, quand enfin, le voilà. Perché sur son promontoire sur le mont Tödberg, le valeureux Hermann domine les étendues boisées du haut de ses 54 mètres. C'est sans doute à cet endroit même que s'est jouée la bataille de Teutoburg, où la Germanie l'emporte sur Rome, donnant naissance à la nation allemande. Hermann est l'incarnation de la résistance germanique contre les Romains. Érigé en 1875, Hermann dresse son épée en direction de l'ouest, répondant ainsi à une autre statue de l'autre côté du Rhin, celle de Vercingétorix, sur le lieu supposé de la bataille d'Alésia. Et si les hauts faits de ces personnages mythiques vous donnent des ailes, le parcours d'Acrobranche, situé à proximité du monument d'Hermann, vous permettra de prendre un peu de hauteur. Au programme, pont de singe, saut de Tarzan, pont népalais. Armés de mousquetons, de longes et de baudriers, partez à la conquête de la canopée. La ville de Detmold est une étape incontournable le long de l'Hermannsweg. Sur la place du marché se côtoient l'église du Rédempteur de style baroque tardif et l'hôtel de ville de style classique. Le château de Detmold est l'un des plus beaux châteaux de la Renaissance allemande. Sur le parvis du musée régional, la chute du cavalier de l'Apocalypse de Wilfried Kor.
L'âme de la ville se niche dans les quartiers anciens du centre historique, épargnés par les destructions des 2 guerres mondiales. Dans ces jolies ruelles pavées, le temps semble comme suspendu. Detmold possède l'un des musées de plein air les plus importants d'Europe. Il s'étend sur près de 100 hectares. Aménagé dans l'esprit des différentes régions de la Westphalie, 90 bâtiments regroupés en véritables villages reflètent les différents modes de construction rurale et les métiers d'antan. Chaque jour, on y moule le grain, on y forge, on y façonne des pots comme autrefois. Les visites thématiques sont l'occasion d'admirer les jardins paysans, ainsi que les nombreuses espèces anciennes d'animaux domestiques qui vivent paisiblement dans les fermes. Dans la boulangerie traditionnelle, on redécouvre l'art de la lenteur. 3 heures de chauffe sont nécessaires pour que le four atteigne la température de 350 degrés. Rainer Boinghoff et Jürgen Ronkarts, les maîtres des lieux, ont ainsi tout le loisir de façonner avec amour toutes sortes de spécialités boulangères et autres viennoiseries. Mais dès que le four est à bonne température, il ne s'agit plus de lambiner. On enfourne. En outre, le temps de cuisson est très court. Pour Jürgen, c'est un réel avantage. Das Brot zum Beispiel bekommt dann gleich eine richtige schöne Kruste. Die Röststoffe bilden sich, Geschmacksstoffe bilden sich. Es hat einen ganz anderen Geschmack, als wenn ich jetzt in den herkömmlichen oder modernen Backöfen backe, wo dann nur die Raumluft warm ist. La boulangerie de l'écomusée fabrique plus d'une centaine de pains par jour. Une miche croustillante dans le sac à dos, nous reprenons notre route sans plus tarder pour une rencontre avec des oiseaux rares. Les rapaces de l'Adlerwarte, à Berlebeck. L'aiglerie propose tous les jours des démonstrations de vol libre et permet aux visiteurs de voir de près ces oiseaux fascinants. Klaus Hansen, le directeur de l'Adlerwarte, veut également sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité et de la conservation des espèces. Dans cette optique, l'Adlerwarte possède son propre centre de reproduction et recueille les animaux blessés. Wir nehmen sie auf, wir ziehen sie groß, wir bringen ihnen alles das bei, was sie für die Natur brauchen. Insbesondere das Jagen, das müssen sie lernen. Das müssen wir ihnen ganz speziell beibringen. Und wenn sie uns das zeigen, dass sie das können, geht es in die Natur zurück, wenn sie wieder ausgewildert. Hier das Hochland von Goldkopfgeil, afrikanische Savanne. Was will sie denn auch dabei haben, also richtig Spaß? Zack. So. So, jetzt kommt. Wir sind nur über das Jahr hier bei uns. Tandis que l'aigle s'envole à tire d'aile, nous entamons la dernière étape de notre randonnée. Nous avons rendez-vous avec Stefan Radek. L'ancien garde forestier est aujourd'hui responsable de l'entretien de l'Hermannsweg. Il veut nous montrer un site extraordinaire, les Externsteine. 5 piliers de grès sombre, aux formes étranges se découpant sur le ciel, s'élèvent sur une trentaine de mètres. Im Zusammenhang mit dem Infozentrum Externsteine bin ich also dabei, jetzt gerade Wanderwege neu zu konzipieren. Das heißt einmal wegebauliche Maßnahmen richtig durchzuführen, dass wir die gut begehbar machen, auch weitestgehend barrierefrei zu schaffen und Handläufe anbringen, damit schützenswerte Biotope, zum Beispiel Orchideenwiesen und dergleichen, eben nicht begangen werden. Selon une légende populaire, ces pierres auraient été dressées en une nuit par des géants et brûlées par le diable. Les flammes de l'enfer leur auraient donné cet aspect tourmenté. On ignore presque tout de l'origine et de la signification des Externsteine. Au fil des âges, certains y ont vu un lieu d'observation astronomique, d'autres un lieu de culte païen. Quand le christianisme a supplanté les croyances païennes en Allemagne, la nouvelle religion s'est approprié le site. En témoigne cette descente de la croix, superbe bas-relief creusé par des moines cisterciens à la fin du XIIe siècle. Plongeant entre les deux principaux groupes de rochers,
le sentier grimpe le talus et remonte vers la forêt. Nous arrivons dans la vallée du Zilberbach pour une dernière étape gourmande. Le Zilbermühl, charmant hôtel-restaurant au cœur de la forêt de Teutoburg, attend les promeneurs au bord d'un étang foisonnant de carpes. Mais si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est pour déguster l'une des délicieuses spécialités de la pâtissière Martina Eder. Elle est en train de confectionner l'un de ses gâteaux préférés, le gâteau aux pommes et au vin blanc. La recette ne date pas d'hier. Früher haben die Leute ja ohne Backpulver und ohne sonstige Zusatzstoffe, sage ich mal, gebacken. Und deswegen kann man die Rezepte wirklich eigentlich 1:1 übernehmen. Also die sind sogar besser als manche von heute. Wenn Sie die nehmen und dann ohne Backpulver und sonstiges backen wollen, dann haben Sie manchmal ein Problem. Pour la garniture, Martina a besoin de 6 à 8 pommes qu'elle mélange à du vin blanc et du jus de pomme. Pour lier le tout, Martina ajoute un peu de poudre de flan pâtissier. Le gâteau est enfourné à 150 degrés. Temps de cuisson, 1 heure. Martina prépare ensuite une délicieuse crème dont elle recouvrira le gâteau. Un ingrédient fait toute l'originalité de la recette, les graines de pavot. Also ich finde ganz toll, wenn man die Sahne isst, dass es dann so ein bisschen knistert durch den Mohn. Und mit dem Weißwein, das finde ich passt sehr gut zum Apfelkuchen. So, bitte sehr. Dankeschön. Stefan Radek nous accompagne une dernière fois pour l'ascension du Felmerstoot de la Lippe, constellé de blocs de grès. Le Felmerstoot de Prusse lui fait face, avec sa tour panoramique de 17 mètres de haut. À cet endroit, l'Hermannsweg se prolonge sur un autre sentier de randonnée, l'Eggeweg, qui parcourt le massif de l'Egg. Le début d'une autre histoire.